Bonjour, c'est Maman Feli. Là, nous sommes en train de courir ce matin. Voilà, je vais au travail. Comme je suis encore loin de mon boulot, donc je voulais faire ce petit live là. Il n'est pas trop duré. Hein. Il n'est pas trop duré. Voilà. Famille, soyez salués. Je salue la team Charlie. Je salue mes Nazareth. Je salue la Côte d'Ivoire. Ici, c'est Maman Feli. La famille est très notoire. Voilà. Il y a des babaquets sur la toile et puis il y a les illettrés aussi. Je préfère donner ma biographie parce qu'il y a des mots que j'emploie qui ne sont pas dans leur contexte. Donc, si vous écoutez ma vidéo et qu'il y a des mots que j'emploie qui n'est pas le bon français, voilà pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo, je préfère donner ma position. Parce que je n'aime pas me dédier. Quand tu finis de dire quelque chose et puis on va te reprocher, tu vas dire non, est-ce que tu n'as pas compris là, je n'aime pas trop discuter, donc je suis illettré. Mais ce qui concerne mon pays, je vais toujours placer ma caméra et parler. Donc, pour ceux qui vont prendre la vidéo en replay, vous me la partagez. Vous me la partagez. Ici, ce matin, je viens poser une question à Soulé de Paris. Voilà. Je viens poser une question à Soulé de Paris. J'espère que mes personnes, les miens, ils vont me partager la vidéo. Ça va arriver chez Soulé de Paris. Mon frère Soulé, j'ai rien contre toi. Hein. Voilà, tu te bats pour ton pays. Tu es la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous nous battons aussi pour notre pays. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Parce que moi, quand je m'adresse à une personne, je n'associe pas tout le monde. Celui qui a tenu ces propos-là, c'est à lui que je m'adresse. Ceux qui n'ont rien dit là, ne les mélange pas. Donc voilà pourquoi je ne mélange jamais tout le monde. Voilà. Soulé de Paris. J'ai vu que tu as fait, tu étais sur un panel, je ne sais pas si c'était toi qui avais fait le panel, mais tu étais sur un panel où il y avait le COJEP, j'ai même vu des grenades dessus, j'ai vu certains membres du COJEP dessus aussi. Tu posais des questions à ces personnes-là. C'est pour ça que je me permets de faire cette petite vidéo pour te dire que, comme d'habitude, mon frère Lagui Chérif, lui, il est fort dans ça. Hein. Donc, cette petite partie-là, il a publié sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai eu l'occasion de regarder et d'écouter le message que tu as véhiculé dedans. Et moi, ça me fait quelque chose. Voilà pourquoi je me permets de faire cette petite vidéo. Donc, mon frère, Soulé de Paris, tu as dit, tu poses une question aux dirigeants du COJEP. Moi, le français, où tu allais chercher les blancs, les français, qu'un pouvoir est comme ça là. Ce qui est sûr, vous pouvez aller sur la page de Lagui Chérif comme d'habitude et puis aller écouter les propos. Hein. Voilà. Moi, c'est que de la manière j'ai compris les propos là, c'est comme ça. Je vais poser des questions à mon frère et puis il va nous répondre plus tard. Soulé de Paris qui demande au COJEP que à 2025 là, j'ai un petit chat dans ma gorge parce qu'il est tôt matin. Je suis en train de courir. Soulé de Paris qui demande au COJEP qu'à 2025, là, si nous partons aux élections, et puis leur président qu'ils ont amené au pouvoir,
Je parle bien du président Ouattara. Les présidents, le grand démocrate de la Côte d'Ivoire, je salue mes personnes, la présidente soit saluée, ma personne à moi. Le président Ouattara qui est très démocrate. Le président Ouattara qui n'est pas un dictateur. Mais mon frère, sous les de Paris, le président Ouattara n'est pas un dictateur. Donc je ne vois pas pourquoi vous pouvez poser des questions qui vous retournent. Parce que la question que tu as posée à nos frères, nos papas, nos grands frères du COJEP là, mais c'est à eux de vous poser la question là. Parce que la question là, ça ne descend pas dans ma tête. Ça ne descend même pas dans ma tête. Et cette vidéo là, ce que vous avez fait là, nous on va prendre ça. Et puis on va vous demander pourquoi la question là a été posée au COJEP. Pourquoi? Parce que ça ne descend pas dans ma tête. Sous le départ qui demande aux partisans du COJEP pour dire qu'à 2025, parce que nous voyons aujourd'hui le pouvoir de Ouattara, de la manière ils sont en train de traiter les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne se sentent pas à l'aise dans leur pays. Les Ivoiriens ne mangent pas bien. C'est la dictature. De la manière où Ouattara dirige ce pays-là, ça ne nous plaît pas. On ne dort pas bien. On ne dort pas bien. Nous ne sommes pas heureux. Donc, à 2025, si on part aux élections, et que Ouattara envoie encore des remis-ménages là, et que la population s'élève, ou bien l'armée de Côte d'Ivoire s'élève, et que l'armée veut prendre le contrôle de ce pays, ça veut dire que quand vous allez faire un coup d'État, si à 2025, Ouattara ne fait pas ce que nous on veut là, s'il y a un coup d'État qui se fait en Côte d'Ivoire là, vous le COJEP, votre position là, ça est où? Aïe, tu nous demandes que si Ouattara que vous avez amené au pouvoir, le grand démocrate, Ouattara qui n'est pas un dictateur, Ouattara qui ne piétine pas la Côte d'Ivoire, Ouattara qui n'emprisonne pas les dignes fils de la Côte d'Ivoire, Ouattara qui ne distribue pas 20 ans sur la tête des Ivoiriens, Ouattara qui n'est pas en train de marginaliser les Ivoiriens, Ouattara qui ne perturbe pas la Côte d'Ivoire là, le Ouattara que vous avez choisi, le président là, celui-là même là, lui qui est à la tête de ce pays, et puis les Ivoiriens mangent jusqu'à, et puis la nourriture même déborde, et puis l'argent circule là. Le président Ouattara, sur le départ, c'est à nous là, c'est le COJEP que toi tu poses une question, que demain là, notre démocrate que nous avons amené au pouvoir là, si quelque chose ne va pas, et que si nous on se lève là, vous le COJEP là, votre position est comment? Notre position sera comment? Nous là, notre position là, ça sera comment? Ça veut dire que vos questions là, vous n'avez pas posé ça d'autres partis. Il y a le PDCI qui est là, il y a le FPI qui est là, il y a le MGC qui est là. Il y a plein de partis en Côte d'Ivoire. Hein? Mais la question n'a pas été posée à ces partis-là. Hein? Mais la question, on vient poser la question à un parti politique, démocrate. Nous là, nous sommes notre président c'est un démocrate. Quand on parle de la démocratie là, c'est Blé Goudé. Donc vous ne pouvez pas lui poser des questions comme ça. Vous n'avez même pas le droit de lui poser des questions comme ça. Que demain là, si le Ouattara, aïe. Mais vous foutez de la gueule de qui? De nous quoi? Vous foutez de nous. Genre, ce que nous, on a traversé dans ce pays-là, ça ne nous a pas servi de leçon. Ça avoue que ça n'a pas servi de leçon sous le départ. Vous, là, ça ne vous a pas servi de leçon. Voilà pourquoi vous partez chercher des pays. Vous pleurez. Oui, l'AS et le Burkina, oui, le Mali,
oui, le Niger, oui, le Tchad. Mais quand ces personnes-là, ceux que vous réclamez aujourd'hui, quand eux là, ils se sont levés pour prendre leur pays là, vous avez vu des milliers de morts? Est-ce que ces personnes ont fait disparaître des villages? Est-ce que ces personnes sont allées éventrer des femmes enceintes? Est-ce que vous avez vu les jeunes là qui ont pris le contrôle de leur pays là? Vous avez vu Kaloba descendre dans leurs mains? Est-ce que vous avez vu cette jeunesse là égorger des gendarmes? Aller trouver leurs propres frères dans leur maison, les décapiter, prendre leur vie, les tuer avec leurs enfants? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu des ministres de ce pays qui ont tiré les balles, une balle dans la tête? Un ministre qui sort, qui prend un drapeau blanc pour dire cesser le feu. Et ce ministre-là, nous marchons sur eux. Ce que vous appelez aujourd'hui là, est-ce qu'eux ils ont fait ça? Non. Sous le de Paris, on n'a pas vu ça dans les autres pays. Au Burkina, au Mali, là, au Niger, là, au Tchad, là. Les gens que vous réclamez aujourd'hui, ils n'ont qu'à venir nous aider, là. Nous, on n'a pas vu ça là-bas. Et puis, ces personnes-là ne se tapent pas la poitrine que nous sommes fiers des gars, les Ivoiriens. Ils ne se tapent pas la poitrine. Ils ne sont pas fiers pour dire oui, hein, comme on a fait un coup d'État, on a pris le pays, c'est nous, on est des babaquets. Même si le peuple est en train de pleurer, nous, on va les piétiner. Non! Sous le de Paris, la question là, c'est pour qui? C'est pour le COJEP. Tu demandes au COJEP que quand vous allez faire vos coups d'État là, le COJEP là, leur position là, on va se braquer contre vous. Je suis venu vous dire, ce voice-là, comme c'est un petit bout que nous avons écouté, mais il y avait des partisans du COJEP, il y avait des présidents renommés du COJEP qui étaient sur ce panel-là. Mais moi, je vais rentrer dans leur téléphone, il faut qu'ils me disent, parce qu'ils étaient là, ils vont nous dire comment, sous le départ, dans quel contexte lui vous a posé ces genres de questions-là. Il faut qu'il nous explique. Parce que le petit bout même que j'ai vu là, j'ai pas pu dormir. Parce que ce que je criais sur les réseaux sociaux, j'ai dit que la vie de notre chacal est en danger. Quand je crie au secours au peuple de Côte d'Ivoire, au secours, parce que tout ce qu'ils sont, le PPA d'Igbesseri qui prennent Nobel avec le GPS qui veut se mettre ensemble, les coups d'État qui sont en train de préparer, famille, la première personne même qu'ils vont liquider, c'est Blé Goudé, je le dis, et ça sera toujours mon langage que je vais... Si je prends ma caméra, que je sois sur les panels, que je sois sur Facebook, voilà le propos que je dois tenir. Ce que j'étais en train de vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, pour dire que la vie de Blé Goudé est en danger. Sous le départ est venu confirmer. Sous le départ, il demande aux partisans du COJEP que demain, là, si nous on fait un coup d'État et que les militaires veulent gouverner la Côte d'Ivoire, qu'ils veulent rester, s'ils prennent le contrôle de ce pays-là, ils vont diriger la Côte d'Ivoire pendant 3 ans. Là. Vous, là, votre position, tu parles aux gens qui ne sont pas des Ivoiriens. Tu parles aux étrangers. Le COJEP n'est pas un parti étranger. C'est les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Ils sont dans leur pays. Toi, tu leur poses une question. Vous serez comment est-ce que vous allez nous... On ne va pas vous soutenir. On ne va pas soutenir un coup d'État dans notre pays sous le départ. On ne va pas vous soutenir. Personne ne viendra vous soutenir. Je vous le dis. Sous le départ, on ne va pas vous soutenir. Le COJEP, c'est un parti démocrate. Le COJEP, c'est un parti de paix. Celui qui dirige le COJEP, qui est le président Charles Blé Goudé, c'est un patriote. Si ce n'est pas rentré dans ton youkuri, cette semaine-là, ça sera mon mangement. Cette semaine-là, les vidéos du président, où il est parti, voir mes parents nordistes là,
Sur le de Paris, on va partager, on va parler, on va décortiquer les vidéos là pour que ça puisse rentrer dans ton youkuri. Nous ne sommes pas des coups d'étaïs. On ne peut pas dire que l'homme que vous êtes en train d'acclamer aujourd'hui, que c'est un dictateur. Koudou Laurent vous perturbe. Koudou Laurent, vous, il refuse que vous portez des boubous. Koudou Laurent Gbagbo est un dictateur. Et celui, le dictateur, là, vous l'amenez dans une prison internationale. Il sort de là-bas. Vous le suivez, on dirait des chiens affamés. Toi, tu vas venir nous demander que nous, là, on va venir encore verser le sang des Ivoiriens. Le COJEP, là, vous serez de quel côté? On sera du côté du peuple. Hier, là, le président Charles Blé Goudé s'est braqué du côté du peuple. Il va se braquer. Et puis cette jeune génération-là, ils seront du côté du président Charles Blé Goudé. Puis nous allons nous braquer. On peut faire la politique autrement. Vous n'êtes pas fort dans les urnes. Pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi? Pourquoi vous êtes pressés comme ça pour gouverner? Pourquoi vous êtes pressés pour gouverner le pays là? Vous êtes obligés de verser le sang des Ivoiriens pour gouverner le pays là. Donc ça veut dire que ce que vous avez créé là, ça doit être continuel. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire sera gouvernée de coup d'État à coup d'État. Moi je ne me vois pas pourquoi vous vous braquez contre le démocrate aujourd'hui. Je trouve ça incroyable. Un démocrate, celui qui n'est pas dictateur, celui que vous avez acclamé, celui pour qui vous êtes parti à l'ambassade de Côte d'Ivoire, France, et puis vous avez pris les posters de Blé Goudé, de Koudou Laurent Gbagbo, ça a été piétiné, vous pissez dessus, vous brûlez. Mais c'est le démocrate qui est au pouvoir, et puis vous voulez faire un coup d'État. Moi, je pensais que vous allez partir rejoindre votre frère. Vous allez dénoncer mes gens, un coup d'État. Puis toi, tu poses la question au COJEP. Si nous, là, on fait un coup d'État, si Ouattara, que nous, on a amené là, le démocrate, là, que nous, on a amené là, à 2025, là, s'il dit qu'il ne quitte pas le pouvoir, que la population qui va se lever là, on va se lever main nue. On ne va pas prendre fusil. Les gens, là, que vous appelez, là, eux, ils n'ont pas égorgé un gendarme. Ils n'ont pas éventré des femmes enceintes. Ils n'ont pas jeté les enfants dans les puits. Ils n'ont pas brûlé les êtres humains dans leur maison. Les gens sont en train de dormir pour vous arroser. Vous prenez du pétrole pour arroser les maisons. Des gens ont cramé dans leur maison sous le de Paris. Nous ne voulons plus revivre ça. On ne veut plus jamais accepter un coup d'État dans notre pays. Demandez à votre démocrate que vous avez amené à la tête de Côte d'Ivoire là. Il n'a qu'à ouvrir. Nous allons rentrer, on va s'asseoir pour discuter. C'est que Gbagbo Laurent vous a fait hier. Gbagbo Laurent dit que nous sommes des frères. Asseyons-nous et nous allons trouver un terrain d'attente. Yvonne, comment tu vas? Nous sommes des frères. Asseyons-nous. Vous avez dit pena, Gbagbo est un dictateur. Vous êtes parti chercher nos parents là. Vous pensez que ceux que vous partez chercher là, ils ne sont pas intelligents? Ceux qui sont, vous êtes allés les chercher hier là. C'est les mêmes là qui sont en train de les insulter aujourd'hui. Vous pensez que le Mali, le Burkina, le Niger, que vous êtes en train d'orloter, qui sont devenus vos petits bébés là, ils ne sont pas intelligents. Eux, ils sont vos moutons. Ils vont venir vous aider. Et puis quand vous allez vous installer là, vous allez vous braquer contre eux. Sora Guillaume, c'est un Africain. Ils l'ont accepté dans leur pays là. Mais cela ne veut pas dire qu'ils veulent encore quitter leur pays pour venir tuer les Ivoiriens. Voilà pourquoi le président Charles Blé Goudé dit, si nos frères et que nous là, on veut toujours être guidés, on veut être des moutons des Européens là, on n'a qu'à rester des moutons. Mais les jeunes là qui ont pris le contrôle de leur pays là, nous là, nous qui sommes l'Afrique là, on n'a qu'à s'asseoir. C'est nos frères, on n'a qu'à aller vers eux. On n'a qu'à s'asseoir, nous allons discuter pour trouver un terrain d'attente. Mais ce n'est pas parce qu'ils se sont braqués contre les Européens aujourd'hui et puis on va se retirer dans eux. Voilà ce que le président Charles Blé Goudé a dit. Cherchons à discuter avec nos frères, ils ne sont pas nos ennemis.
Ce qu'eux, ils ont compris là, si nous, on n'a pas compris là, on n'a qu'à se rapprocher d'eux. Même s'ils refusent, que si ça doit nous prendre des années, 20 ans, 10 ans, mais on n'a qu'à continuer. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de l'Afrique. On ne veut plus être marionnette des Européens. On ne veut plus être téléguidé par des gens qui vont chercher nos richesses. Et puis eux là, ceux qui prennent nos richesses, et puis c'est eux là qui nous gouvernent aujourd'hui là. Nous ne voulons plus ça. Voilà comment les jeunes Maliens, les jeunes Burkinabés, Niger, Tchad, ils se sont braqués. Ils ont dit que eux là, leur liberté là, ils vont prendre ça en main. Nous on ne veut pas ça. Hein. On ne veut pas ça. Hein. C'est vous qui parlez de France-Afrique là, non? Et eux, ils disent qu'ils ne veulent plus. Donc, ils ont pris leur responsabilité. Vous n'êtes pas des garçons sous le départ. Vous n'êtes pas des garçons. Votre patron dit que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est une révolution. Il dit sa rébellion là, c'est une révolution. Ça veut dire que vous êtes avec Bako même, mais vous n'êtes pas avec lui dans le cœur. Vous êtes hypocrite avec le PPRD. Parce que vous avez Nadi qui est en train de vous tirer. Nadi veut la tête de Blé Goudé. Donc ça là, c'est pour te dire, sous le départ, c'est pour te dire que j'arrive vers toi. Toi, tu as venu demander au COJEP que demain là, si nous on fait coup d'état là, votre place sera où? On ne sera pas avec vous. Parce que nous là, nous ne sommes pas des criminels. Nous allons dénoncer le pouvoir de Ouattara. Nous allons leur dire ce que vous êtes en train de faire là, nous ne sommes pas d'accord. La liste là, on doit revoir ça. Famille, un pays qui est sorti d'un coup d'état, si ça replonge encore dans un coup d'état, ça veut dire que nous, nos enfants vont diriger de coup d'état, coup d'état, coup d'état, coup d'état. Quand il y a coup d'état là, ce n'est pas les mouches qui meurent, c'est les êtres humains. Nous ne voulons pas vous suivre sous le départ. La question que tu as posée au COJEP là, je n'ai pas dormi. Ça veut dire que ce que j'étais en train de dire sur la toile ici là, c'est ce que tu es venu confirmer. Donc, Blé Goudé là, il est dans votre rétroviseur. Quand vous allez faire vos coups d'état là, vous dites que c'est lui qui sera la mouche. Mais vous, votre sorogium, c'est lui qui sera la mouche. C'est ça que je veux vous dire. La mouche là, c'est sorogium. Pour cette fois-ci là, il n'y a pas un Ivoirien qui va se laisser là-bas. Nos frères vont plus mourir. Pour vous, quand tu as venu demander à de nombreuses parties qui sont en Côte d'Ivoire, à cause que toi tu viens poser question. Demain là, quand les militaires vont se lever. Donc c'est ce que vous êtes en train de préparer. Donc c'est que vous êtes venu nous dire, au cas si Papa Nicolas a dit que Blé Goudé sera la mouche qui sera enterrée avec Ouattara là. Tu es venu confirmer ça sur le départ, on va courir. On va courir. On va courir. On va courir. Si vous ne voulez pas procéder autrement, tellement que vous êtes pressés, vous êtes des personnes en vie, vous êtes ensoiffés d'un pouvoir, l'argent que vous avez volé en Côte d'Ivoire, si ça ne vous suffit pas, et que c'est nous, nos parents, qui vont mourir encore là, sur le départ, pour cette fois-ci, on va courir. Merci, famille. Bonne journée.